en 1918, alors qu'on est focalisé sur la fin de la Première Guerre mondiale, une épidémie de grippe parcourt le monde en quelques mois. Son bilan est terrible, puisqu'on estime que le bilan total est d'environ 50 millions de morts à l'échelle mondiale, avec 240 000 morts sans doute en France, 650 000 morts aux États-Unis, où le bilan dépasse l'ensemble des décès liés à la Première Guerre, à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre du Vietnam. Et puis dans certaines îles du Pacifique, on estime que a priori 20% de la population a disparu. Malgré ce bilan très tragique, l'épisode de grippe espagnole a été à l'époque complètement minimisé. D'une part parce que c'était une maladie réputée sans grande importance, la grippe, et puis d'autre part parce qu'on est en pleine Première Guerre mondiale et tout l'espace, notamment l'espace médiatique dans les journaux, est occupé par la Première Guerre mondiale. De plus, dans la mémoire collective post-Première Guerre mondiale, il n'y avait pas de place pour la grippe espagnole. Tout l'espace mémoriel était occupé par le conflit mondial, et notamment le poilu, les tranchées, etc. Et puis, le troisième point, c'est que dans l'histoire de la médecine, cette grippe, cette épidémie ne résonnait pas du tout. En effet, elle venait contredire tous les progrès qui ont été faits depuis Pasteur, depuis la fin du 19e, où on commençait à voir transparaître la fin des épidémies grâce à la vaccination, grâce au progrès de l'hygiène. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe, la grippe espagnole ressurgit dans la littérature scientifique pour servir en quelque sorte de modèle d'épidémie majeure. Alors, évidemment, les conditions ont changé. On a un vaccin contre les grippes en général, l'asepsie a fait des progrès, et puis on a les moyens aussi de s'occuper des malades, puisque à l'époque on n'avait pas d'antibiotiques, aujourd'hui on en a. Mais ce que nous enseigne cette épidémie, c'est que en fait la catastrophe elle arrive jamais où on l'attend. Donc on peut très bien voir ressurgir des épidémies sous d'autres formes, avec d'autres pathogènes, et si ce livre nous invite à quelque chose, c'est peut-être à la modestie par rapport aux risques infectieux.